toute la gloire pour tes bienfaits. Nous t'exaltons, Seigneur, pour les grands privilèges que tu nous as accordés de faire partie de ton armée, cette armée des temps de la fin. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur éternel, de nous a fait grâce de faire partie de l'unité spéciale, ceux-là que tu as mis à part, en train de préparer, Seigneur éternel, pour ta gloire dans ces temps de la fin. Nous te rendons, Seigneur, toute la gloire pour tout ce que tu nous apprends, tu nous enseignes. Honneur à toi, Seigneur, et gloire pour tes bienfaits, maintenant et à jamais. C'est un grand privilège, Seigneur éternel, de faire partie de ton armée du temps de la fin. C'est un grand privilège, Seigneur, de recevoir ces nouveaux enseignements, Seigneur, pour nous préparer avant que tu viennes chercher ton Église. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous pendant que nous continuons. Je rends toute la gloire à l'Éternel, Saint-Esprit, lui qui me laisse son strade pour partager ces paroles d'exhortation. Bien-aimés, il est très important de prendre conscience dans quel temps nous vivons. Il est temps de prendre conscience réellement de comprendre qui nous sommes en Jésus-Christ. Il est temps, bien-aimés, de quitter le niveau secondaire. On part à l'école primaire et après on part à l'école secondaire et on finit par l'école supérieure ou l'université et de là-bas pour rentrer dans la vie active. Alléluia. Il est important pour nous, membres du corps de Christ, de prendre conscience dans quelle époque nous sommes. La majorité des corps de Christ sont encore à niveau secondaire par rapport à la réalité de la parole de Dieu, par rapport au plan de Dieu pour tous ceux qui sont nés de nouveau. Alléluia. Je rends toute la gloire à notre Dieu pour les nouvelles connaissances qu'il a déversées sur la terre, comme il avait promis. Nous pouvons comprendre maintenant, quand il a dit « J'ai beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant ». Nous pouvons comprendre maintenant, quand il a dit « Je vous enverrai le Saint-Esprit ». Il ne parlera pas de lui, il parlera de moi. Il prendra ce qui est de moi pour vous le communiquer. Il vous annoncera les choses à venir. Nous sommes déjà en plein dans les choses qu'il avait dit à venir. Donc pour la majorité des corps de Christ sont encore les choses à venir, mais qui en réalité sont devenues des choses présentes. Alléluia. Bien-aimés, comprenons une chose. Le temps de combat spirituel et le combat et l'autorité qui est au-dessus du combat spirituel doit se manifester maintenant. Le combat spirituel, c'est une réalité. Cela est donné par notre Dieu. Mais Dieu ne nous a pas appelés de passer notre vie sur terre dans le combat spirituel. Alléluia. Il y a un temps pour combattre. Il y a un temps pour vivre pour marcher dans l'aisance. Quand il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse une table devant moi en face de mes adversaires. Alléluia. Sa houlette et son bâton fait quoi? Me rassure. Je n'ai pas dit que mon épée et mon bouclier me protègent. Bien que cela soit réel à travers l'armure de lumière. Le niveau où le Seigneur amène son Église maintenant,
et le niveau de quitter le monde spirituel pour entrer dans le monde céleste. Bien aimés, lisons cette parole, nous allons comprendre Exode chapitre 7. Ouvrez vos Bibles. Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. Nous allons lire du verset 8 à 13. Exode chapitre 17. Nous allons lire le verset 8 à 13. Lisons la parole, 1, 2 et 3. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce qui lui a été dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse et Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vaincut Amalek et son peuple en tranchant de l'épée. Alléluia. Asseyez-vous. Qui était au front? C'est Moïse. Qui était au front? C'est Moïse. Mais la victoire de Josué venait à travers qui? Moïse était au front. Moïse avait seulement le main levée. De ses mains levées, accorder la victoire à Josué. Alléluia. Ici, c'est pour comprendre ce qui se passe quand on perd dans le monde spirituel et quand on perd dans le lieu céleste. Alléluia. Le combat spirituel, comme je dis, qui est une réalité, se passe dans le monde spirituel. Mais le temps est venu où le Seigneur veut que nous réalisions quelle est notre position en lui. Alléluia. Moïse levait seulement les mains. De ses mains levées, cela accordait la victoire à ceux qui étaient sur le terrain. Alléluia. Bien-aimés, ouvrons Éphésiens. Éphésiens chapitre 1 d'abord. Éphésiens au chapitre 1. Il est temps, bien-aimés, que le corps de Christ puisse prendre conscience réellement de l'autorité que Dieu nous a donnée. De quelle est notre position. Alléluia. Cela est très important. Sinon, nous ne jouirons jamais. Il a dit, il dresse une table devant moi en face de mes adversaires. Alléluia. Quand la table est dressée, qu'est-ce qu'il y a sur la table? Mais quand tu fais la guerre, tu peux manger? Éphésiens d'abord chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Nous allons lire d'abord le verset 16 à 23. Éphésiens chapitre 1. Levons-nous et nous allons lire la parole de Dieu. 1, 2 et 3. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints,
et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors, bien-aimés, nous ne bougeons pas. Éphésiens 17. Éphésiens 17, versets 8 à 13. Éphésiens 17. Ah. Non. Éphésiens 2 plutôt. Je suis en train de confondre avec l'Exode 17 que nous avons lu tout à l'heure. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 9. Éphésiens 2, 4 à 9. Nous continuons la parole 1, 2 et 3. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont tu nous as aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Il nous a suscités ensemble et nous fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Asseyez-vous, bien-aimés. Si vous comprenez ces paroles, vous allez comprendre réellement la position dans laquelle Dieu nous appelle dans ce temps de la fin. Alléluia. Dieu nous a élevés et nous a fait asseoir dans les lieux célestes, au-dessus des dominations principales, tout ce que vous connaissez, qui opèrent sur le plan spirituel. Alléluia. Il est important, bien-aimés, que nous prenions conscience de notre position pour pouvoir glorifier Dieu dans ces temps de la fin. Nous qui sommes de ce ministère Israël armé de plus que vainqueurs, faisant partie de l'unité spéciale, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Nous sommes qui? Sa continuité. Nous sommes son prolongement. Il a dit, je vous donne le pouvoir et la puissance qui sont au-dessus de tout pouvoir. Alléluia. Il nous a donné autorité, qui est au-dessus de toute autorité. Vous comprenez par rapport aux Écritures. Il nous a fait asseoir à sa droite dans les lieux, loin des dominations, des autorités, des principautés et tout ce que vous voulez. On est ensemble? Il est temps que le corps de Christ puisse prendre conscience. Nous n'allons pas passer le temps avant l'enlèvement, tout ce temps dans le combat. Nous allons combattre, mais combattant dans la victoire. Alléluia. Il a fallu seulement à Moïse d'avoir le main levée pour que ceux qui étaient sur le terrain aient la victoire dans tout face aux adversaires. On est ensemble? Le temps est venu, bien-aimés, que nous réalisons qui sommes-nous en Christ. Écoutez bien. Pour ceux
qui ne sont pas encore rentrés dans les nouvelles dimensions. Certains de nos paroles, de nos propos peuvent être comme utopiques ou même anti-bibliques. Parce que comme ce n'est pas écrit, on dit comme ce n'est pas écrit, ils ne peuvent pas croire. Mais celui qui nous adorons, Jésus-Christ a dit, j'ai beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Et dans la même Bible, il est écrit, le Seigneur a fait beaucoup de choses qui ne sont pas, parce que si c'était écrit, même le monde entier ne pouvait pas contenir tout ce qu'il a accompli. Il a dit, quand l'Esprit de Dieu viendra, il vous annoncera les choses. Mais nous sommes déjà dans ce temps-là. Rappelons-nous, bien-aimés, la grâce que Dieu nous a fait dans ce ministère. L'armure de lumière est devenue une réalité pour nous. Alléluia. Écoutez, pendant que les autres se couvrent de l'armure de lumière, prenez par-dessus tout la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, les chaussures, l'épée, le casque du salut. Cela est réel. Pendant que les autres, pour utiliser l'armure de lumière, ils doivent rentrer en action, c'est-à-dire ils prennent l'épée pour combattre. Tandis que par rapport à nous, la dimension que Dieu nous a amenée, notre armure de lumière a pris vie. Écoutez bien. L'armure de lumière qui est une réalité que Dieu a mis à notre disposition. Pour tous ceux qui opèrent encore dans le monde spirituel, ils ont le devoir de dégainer leur épée pour combattre face soit à l'ennemi, soit à l'adversaire. Ils ont le devoir de veiller que leur bouclier soit bien placé pour pouvoir parer aux coups ou aux flèches de l'ennemi ou des adversaires. Alléluia. Tandis que nous qui sommes entrés dans cette nouvelle dimension, où Dieu nous a dit, notre protection ne dépend plus de nous, mais notre protection dépend de lui. L'armure de lumière, notre armure de lumière est devenue vivante. C'est-à-dire, pendant que je suis en train de marcher, malgré que je suis inconscient des dangers, mon armure rentre en action. Quand il y a une attaque, mon bouclier, qui est déjà esprit et vie, rentre en action pour parer le coup. Mon épée qui est déjà esprit et vie rentre en action pour agir ou contrecarrer ou combattre. Les chaussures de l'évangile de paix qui est devenu vivant fait de manière que pendant que je marche, là où il y a le mal, où le danger est placé, mes chaussures prennent contrôle de faire de manière que ce qui est placé devant moi ne puisse pas me toucher. On est ensemble? Voilà pourquoi le Seigneur nous a dit, lorsque nous prions pour l'armure de lumière, nous ne devons plus prier pour l'armure pour nous, mais nous devons prier l'armure pour tous les autres frères et sœurs du corps de Christ qui ne connaissent pas encore l'utilité ou l'emploi. Bien qu'ils le lisent, ils lisent la parole, mais ils ne savent pas comment exploiter à fond l'armure de lumière. Voilà pourquoi nous nous tenons, Seigneur, armure de lumière, couvre nos frères et sœurs dans le corps de Christ. Tous ceux qui ignorent ta présence. Alléluia. Dès là, bien-aimés, nous allons réellement comprendre pourquoi quand le Seigneur nous dit les armes qu'il a mises à notre disposition ne sont pas là pour tuer ou pour combattre, que la prière n'est pas une arme. La dimension dans laquelle le Seigneur nous a élevés. Les jours à venir, les temps à venir, nous allons bien comprendre l'importance de la prière, de l'intercession et de la présence des armes de Dieu mises à notre disposition. On est ensemble? Que le Seigneur nous aide, bien-aimés.
Alléluia. L'expression, il est écrit où? S'il fallait écrire, le Seigneur n'allait pas dire, il vous annoncera les choses à venir. Quand on dit les choses à venir, est-ce que c'est présent? Comme j'ai dit la dernière fois, bien aimé, les nouvelles connaissances ne viennent pas pour abolir, ne viennent pas contredire, ne viennent pas réduire ou quoi les paroles écrites. Non. Les nouvelles connaissances viennent pour renforcer, viennent pour